Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore les coulisses de la création de contenu sur Internet. Et bonjour Luc. Bonjour Léa. Aujourd'hui, on va répondre à un sujet qui fait débat dans le milieu du podcast. Ouais. Faut-il filmer ou ne pas filmer son podcast? En fait, on n'est pas là pour alimenter le débat, je Non. pense. En fait, nous, on a testé. On a décidé, on a lancé un podcast, on a lancé Upload. On a décidé de le filmer pour nous-mêmes faire le test. On a des... Parce que par ailleurs, du coup, nous, on travaille avec des podcasteurs ou des entreprises qui ont des podcasts. Mm. Il y a certains de nos clients qui ont de la vidéo dans leur podcast, d'autres qui n'en ont pas. Ouais. Donc, voilà, on va pas répondre à la fameuse question: «Un podcast filmé est-il toujours un podcast?» On s'en fiche un peu. Voilà, c'est pas vraiment le débat, mais c'est plutôt, qu'est-ce que ça apporte d'avoir, de la vidéo ou pas? On a découpé un peu cet épisode en 3 parties. Il y a une première partie, c'est: quels sont les avantages d'avoir de la vidéo dans son podcast? Quels sont les avantages d'être 100 en audio? Parce qu'il y en a aussi plein. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi du coup faire de la vidéo avec Upload? Et puis enfin, du coup, à quel moment, enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir l'un ou l'autre? Quelles sont un peu les clés qui doivent vous aider à décider si oui ou non il faut filmer ces épisodes? Ça me semble être un bon programme. C'est un bon programme. Let's go. Du coup, pour commencer, les avantages d'être en 100 vidéo. Ouais. Pour moi, le premier, c'est que ça te permet de pouvoir créer du contenu ailleurs. Ça te permet de pouvoir être diffusé sur plus de plateformes plus C'est ça. facilement qu'avec un podcast audio seulement. Genre, par exemple, YouTube, tu peux diffuser ton podcast audio sur YouTube, mais honnêtement, Oui. c'est pas fou, juste avoir une petite, forme qui bouge, quoi. Non, pour des questions de référencement, c'est vraiment utile, Mmh. pour le coup, parce que YouTube, c'est un moteur de recherche très, très puissant. Ouais. Donc dans tous les cas, moi, je dirais que même si, tu vois, on n'a pas de vidéo, c'est quand même intéressant d'être sur YouTube juste pour la partie moteur de recherche. Mmh. Parce que malheureusement, pour l'instant, en 2025, c'est encore, trop compliqué, je trouve, de découvrir un podcast 100 sur les plateformes d'écoute, que sont Spotify, Apple Podcasts, Deezer et cetera. Parce que justement, l'algorithme n'est pas encore fait pour vraiment proposer des formats qu'on ne connaît pas, Ouais. comparé à YouTube. Donc effectivement, pour des questions de référencement, c'est très utile et donc comme tu disais aussi, pour après, aller mettre, des extraits sur, Instagram, TikTok et cetera, qui vont permettre de faire connaître le podcast, quoi. Ouais. Après, il y a un petit entre-deux, on a certains clients qui font ça. Ils vont, filmer leur Mmh. interview, par exemple, sur Riverside, mais ils vont, publier seulement le podcast en audio, mais garder, le contenu, filmé pour créer, Ouais, des shorts ou des petits des extraits. TikTok, ouais. Ça, souvent, je trouve que c'est soit une question de temps, parce que du montage vidéo, ça prend quand même beaucoup plus de temps à produire que, un épisode 100 en audio. C'est pas les mêmes compétences et cetera, donc je trouve que du coup, ça permet de se dire: «Bah, c'est un peu plus facile de rester en se disant: "Bah, juste on fait des extraits audio", Mmh. mais enfin des extraits vidéo, pardon. Mais c'est vrai que pour le coup, des extraits 100 audio sur les réseaux sociaux, Ça marche c'est pas pas non plus, incroyable, ouais, quoi, c'est ouais. clair. Bah, faut qu'il y ait des gens ou à minima que, il y ait des animations dans la vidéo quoi, qui soient enfin, rajoutées après peut-être, mais qui ait l'impression qu'il se passe un truc dans cette vidéo, Ouais, ou quoi. alors faut vraiment être un as du montage, mettre plein de b-roll Ouais, mais ça demande beaucoup plus de travail, au niveau montage, si tu alors que si tu as déjà la vidéo, bah, tu as ta c'est matière ça. première, quoi. Oui, puis en plus, enfin, du coup, ça, je pense que c'est un des deuxièmes points qui va, du coup, avec les réseaux sociaux, mais avec tout le reste, un podcast 100 vidéo. Il y a le côté, ça permet un peu de, voir les réactions de chacun, quoi. Ce qu'on n'a pas évidemment quand on est en complet audio. Et ce qui peut être rigolo, en fait, de se dire: «Ah bah, comme ça, on voit ce qui se passe». Enfin, je sais pour le coup que, en partie plutôt consommatrice de podcasts, quand il y a des versions vidéo, j'aime bien regarder les versions vidéo. OK. Tu vois? Genre, du coup, je vais les consommer différemment. Genre, je vais me dire, «Bah, tiens, tel podcast», tu vois? Par exemple, Small Talk de Combini, du coup, et de David Castello Lopez, bah, il y a plein de fois, je vais l'écouter plutôt quand je vais faire la cuisine et du coup, j'ai mon ordi un peu plus loin, mais tu vois, comme ça, je peux Ouais, regarder un peu les réactions quand je OK. les vois, tu vois? Parce qu'effectivement, enfin, pas que j'ai le côté je manque si je le vois pas, mais du coup, je me dis: «Bah, c'est vrai que, il y a une partie de, du coup, tu vois un petit peu comment enfin, je sais pas, les expressions de la personne, Ouais, comment bien elle est sûr, habillée, ce qu'elle dégage et tout». mais c'est pas faut pas non plus que ce soit nécessaire Non, pour, apprécier le contenu, quoi. c'est ça, dans tous les cas, faut qu'on puisse comprendre, Mmh. sans problème et du coup, ça enfin, il y a donc,
Alice Moitié qui a sorti un podcast, très récemment qui s'appelle Alice Underground, Mmh. où justement il y a un concept fort, mais parce que c'est filmé, qui est que, ils sont déguisés. Ça, évidemment, si tu l'écoutes en 100 audio, bah, tu vois pas qu'ils sont déguisés. Mmh. Alors elle fait tout un truc, enfin, à chaque fois au début de l'épisode, elle pose le contexte, Ouais. elle pose un peu le décor, mais c'est vrai que c'est un truc rigolo qu'ajoute la vidéo, mais après, en fait, ça s'arrête là. Ouais. Juste, on les voit au début, ils sont déguisés Le et contenu reste le même au voilà, final. le Ouais. le contenu change pas et elle va toujours préciser, en mode, bah, là, on est en Grèce antique, là, on est sur un match de foot, et voilà. OK. Moi, c'est vrai que je consomme, un peu à l'inverse de toi, tu vois? Si j'ai le choix entre l'audio et la vidéo, je vais plus partir sur, l'audio parce que ça me permet justement, d'avoir les mains libres, de faire plein de trucs à côté, d'aller courir Oui. et même, YouTube. Moi, j'aime bien YouTube Premium parce que ça te permet de mater des vidéos comme si tu écoutais un podcast. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, moi, je pense que ça dépend vraiment, tu vois? Il y en a, enfin, en vrai, Small Talk, je peux l'écouter, tu vois, en allant courir ou Alice Underground aussi. Mmh. Mais c'est vrai que des fois, je me dis: «Ah bah tiens, là, en fait, je vais écouter un podcast, mais pendant que je suis là» ou tu vois, si je fais des trucs, un peu chronophages, mais qui me demandent pas de bande passante de cerveau, genre quand je travaille ou quoi que ce soit, je peux me mettre un podcast à côté, que je vais pas vraiment regarder, mais de temps en temps, je jette un coup d'œil, tu vois? Mmh. Parce que malgré tout, je pense que, tu vois, dans n'importe quel podcast, enfin, on parle toujours d'une certaine manière et du coup, je trouve que regarder la manière dont la personne parle, ça appuie un peu les enfin, je sais pas, ça ajoute un truc en plus, je trouve. Ouais. Et tu sais, tu parlais de small talk et quand je pense à ce podcast et ben, moi, je l'ai découvert grâce à YouTube. Et c'est Ouais, comme, Legend, par exemple. Il est vachement mis ouais, en avant sur de YouTube. ouf. Les gens le Ou sur découvrent les réseaux grâce sociaux ou sur ouais, TikTok, ouais, Insta et voilà, tout. c'est ça, grâce à la vidéo. Ouais, Et en fait, les gens, le découvrent en vidéo, je pense, avant peut-être de switcher en podcast quand ils ont envie d'écouter tout le catalogue. oui, grave. Mais moi aussi, je pense que Small Talk, j'ai dû le découvrir sur YouTube. Mmh. Bah, de toute façon, après Combini, en plus, c'est beaucoup sur, Donc YouTube et ouais, tout. bah, clairement. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tu as vraiment ce truc de, c'est un truc de découvrabilité incroyable que tu pas si tu en complet audio, quoi. Mmh. Je trouve que, je trouve que c'est le truc qui prêche actuellement dans le podcast. Alors c'est un autre sujet, on pourrait faire un autre épisode, mais c'est comment tu découvres un nouveau podcast et actuellement, si tu es en 100 audio, bah, à part le bouche à oreille C'est beaucoup le bouche à oreille, ouais. ou Mmh. alors faut avoir une communication très efficace, sur les réseaux sociaux où tu fais d'autres types de vidéos pour faire connaître Ouais, le ou truc, alors faut mais être connu d'avance. ouais, c'est clair. Mmh. Mais malheureusement, je trouve qu'on est quand même dans un monde où, la vidéo est quand même très, très présente. Tous les réseaux sociaux et tout, enfin, la vidéo est mise en avant partout. Ouais, Alors moi, ce que j'adore, c'est que le podcast permet un peu de ralentir ce truc-là parce que c'est ce que tu disais, tu peux l'écouter en faisant autre chose, en allant courir et tout. Mais c'est vrai que ça permet quand même vraiment de t'aider à faire découvrir ton contenu. Et puis je sais pas, tu vois, par exemple, il y avait un truc où je sais, c'était, «À bientôt de te revoir». Au début, quand je l'écoutais, parce que du coup, tous les épisodes sont enregistrés en live et à l'époque, ils étaient pas filmés sur les premières saisons qu'elle a fait. Là, la nouvelle saison, qu'elle vient de relancer, ils sont filmés, mais avant, c'était pas filmé en entier, je crois ouais. pas. Heu et du coup, tu vois, il y avait toujours ce moment où, bah, la personne va te décrire comment elle est habillée, comment ceci Ouais. et du coup, elle te dit: «Bah, attends, décris pour, l'audio guide et tout» Ouais, et c'est vrai que moi, tu vois, tu toujours un peu ce truc de: «OK, c'est comment?» donc tu vas imaginer, mais presque tu bien pouvoir le voir, quoi. mmh. Non, ouais, c'est sûr. Et effectivement, il y a aussi un format qui se prête, plus à la vidéo, qui est un peu fait enfin, qui marche peut-être même mieux en vidéo, je trouve, c'est, tout ce qui est interview. Ouais. Et ça c'est pas beaucoup plus compliqué de faire une interview vidéo qu'une interview audio. À partir du moment où, bah, tu es en studio, si le studio a des caméras, autant, tu vois, les allumer et après, il y a très peu de montage, en fait, sur une interview. Oui, puis tu peux avoir un montage qui reste un peu dynamique dans le sens où tu changes de plan, tu vas alterner entre qui est-ce qui est en train de parler, un plan large, un plan plus Mmh. serré. Alors qu'effectivement, si tu es en face cam tout seul, tu un peu moins ce truc-là et du coup, la vidéo est un peu moins intéressante, quoi. C'est plus en mode découvre enfin, en fait, je trouve, du coup, faut penser vraiment à un format, où tu vas faire afficher des trucs, une interview, effectivement, c'est assez classique, quoi. Tu restes dans un format, plus simple. C'est ça. Mais du coup, toi, tu as un podcast d'interview et pourtant, tu as choisi 100 cent audio. pour 100 audio. Mais pourquoi donc? Alors, déjà, il y a plusieurs raisons. C'est que je l'ai lancé en 2021, donc il y avait beaucoup moins de vidéos à cette époque-là. Ouais. Enfin, la plupart des podcasts n'étaient pas vidéo. Ah donc ça veut dire que si tu relançais Papy en 2025?
Bah, tu vois, je sais qu'il y a là des podcasts, gastronomie, food et tout qui se lancent actuellement. Il y en a plein qui effectivement sont en vidéo. Ouais, OK. Dans tous les cas, en fait, c'est beaucoup plus simple à produire. Bah oui. Parce que, bah, tu as juste besoin de 2 micros, c'est beaucoup moins cher, tu pas besoin d'avoir de caméra ni de louer un studio et tu vois, moi, la plupart du temps, je me déplace dans les pâtisseries, des chefs pâtissiers et pâtissières que je rencontre et donc j'ai pas besoin de lieu. Enfin, tu vois, je vais sur Ouais. place, j'ai juste besoin d'amener mes micros, je m'en fiche de comment ça va être éclairé, si on est dans un lieu joli, j'ai C'est pas vrai b qu'avec, bah, ouais. avec Upload, on galère, notamment quand, moi je viens à Paris avec mon matos. Faut s'assurer que ce soit pas trop non plus trop éclairé parce que ça sature l'image. Il y a Et plein de puis il faut petits un trucs. beau fond Il et faut un tout. beau fond, donc on est super vigilant quand on choisit notre espace. Il faut aussi, faire gaffe, aux plans. Mmh. Les plans, ils sont super compliqués, je trouve quand tu es dans un endroit que tu connais pas, pour faire des jolis plans, avec 3 caméras, c'est assez compliqué, hein. C'est beaucoup plus compliqué et puis Mmh. tu vois, enfin moi effectivement je pourrais pas faire, Papy de la même façon si c'était filmé. Parce que tu vois effectivement, ça veut dire que je demanderais aux gens de se déplacer dans un studio, Ouais. parce qu'aller sur place c'est trop galère et en fait surtout il y a plein de moments, tu vois je suis dans des labos, Mmh. c'est pas forcément, joli à filmer, tu vois il y a des fois on est à peine assis, donc tu vois t'es pas, enfin rajouter des caméras là-dedans, je pense que c'est impossible, avoir les bonnes distances, entre, donc je pense que par simplicité, il faudrait que je demande aux gens de se déplacer. Mais du coup, je trouve que les gens, tu leur demandes Mmh pas le même engagement parce que et ça te coûterait beaucoup plus cher aussi. c'est ça. Et tu vois, finalement, moi là, je prends sur mon temps à me Mmh. dire: «Bon, bah, du coup, je prends mon temps de trajet pour aller dans les boutiques et tout sur mon temps perso». J'aurais un peu plus de mal à leur demander à Mmh. eux, tu vois, de dire: «Ah bah, du coup, prends du temps». En plus, t'as un seul studio qui bouge pas. Enfin, je veux dire, tu peux t'aménager ton studio, mais du coup, ça bouge jamais. Mmh. Ce qui fait que, selon où les gens habitent et où toi t'habites, ça prend du temps, quoi. Par contre, ça t'empêche pas, par exemple, de sortir ton iPhone et de faire une petite vidéo coulisses. Oui, voilà, de temps en temps, je fais ça. En fait, je sais que, tu vois, j'aimerais bien, justement, pour les réseaux sociaux, avoir un format qui soit un peu plus, enfin, qui permette un peu plus la découvrabilité parce qu'actuellement, je fais genre un extrait, mais où du coup, justement, j'essaie d'ajouter des petites images soit sur place, soit des images de gâteaux qu'ils m'ont envoyés, qu'ils ont fait aussi. Mais j'aimerais bien avoir un autre format, tu vois? Mais sur le moment, je sais pas trop, enfin, faudrait que je réfléchisse sinon, tu vois? Un petit format que tu peux filmer et que tu peux diffuser après, quoi. Ouais, Qui est un peu hors de l'épisode, mais qui permet d'avoir une vidéo sur les réseaux sociaux. Pourquoi ouais. pas? Donc du coup, plus simple, moins cher. Moins cher, plus simple. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Je pense que ça prend aussi beaucoup moins de temps, Ouais, en post-production. c'est Tu vrai. vois? Monter un épisode de 100 audio, en vrai, c'est rapide. Si ton épisode dure 1 heure, t'en as pour aller 1 heure et quart, quoi. Mmh. Enfin, quand tu fais très peu de Ouais. montage, hein, Oui, j'entends. bah, oui, quand t'es habitué, on va dire. Quand t'es Quand t'es habitué et que tu ouais, fais très peu de montage. ouais. Et tu vois, moi, la plupart enfin, je coupe rien, sauf si vraiment il y a des blancs. Tu vois, je dis toujours: «Si on veut, on peut couper». Mais Par défaut, par des je laisse la discussion telle qu'elle a été, mais si jamais il y a besoin, on peut enlever des bouts et du coup, ce qui fait que le montage, il y a quasiment rien à faire. et c'est vrai que le montage est un peu différent en vidéo parce Mmh. que sur YouTube, tu t'attends à ce qu'il y ait, moins, tu sais, de blanc, de vide. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de cuts. Ah puis c'est surtout que tu ajoutes une petite intro avec plein de petits extraits de bah, alors tu pourrais le faire aussi en audio, mais je veux dire, tu vois, en audio, grosso modo, tu le jingle d'intro, le jingle d'outro, tu vite fait cutter les moments qui vont pas et puis c'est bon, tu vois? Ouais, ton épisode limite, t'as fait l'interview le matin, tu peux le sortir l'après-midi, quoi. Franchement, oui. Ouais. Alors, ça demande du travail. En fait, ce qui va prendre plus de temps, je trouve, c'est tous les à côté. Mmh. Tous les, faire la vidéo YouTube pour qu'elle soit publiée, la vidéo pour les réseaux sociaux, écrire tes descriptifs, faire tes posts pour Instagram, tout ça. Je trouve que ça, les visuels, c'est tout ça qui prend un peu plus de temps. Mais le montage audio pur, il est pas si long. Mmh. Alors que du montage vidéo, bah, dans tous les cas, c'est ce qu'on disait, même si tu utilises, un outil qui te permet automatiquement d'avoir, des alternances de plans, bah, faut tout bien synchroniser, faut lancer l'outil qui prend quand même un peu de temps à faire, toutes ces petites alternances. Ouais et puis mine de rien, c'est plus accessible, quand tu pas trop, technique de base, Ouais, un montage audio. oui, parce que tu t'en fiches si le cut est parce que des fois, tu as un cut audio qui passe parfaitement bien, Mmh. mais vidéo, ça va pas du tout, tu vois? Ouais, carrément. Je trouve que ça se fait pas du tout pareil les cuts, audio et vidéo. Mmh. En fait, audio, tu peux laisser un peu de blanc.
Ouais. Tu vois? En te disant: «Bon, bah, ça, je vais laisser un peu en vidéo». Si tu laisses un petit moment, genre même 2 secondes avant, ça fait un cut trop bizarre. Mmh. 2 secondes où tu as fini de parler, Ouais, 2 secondes avant ouais, que c'est tu ça. reparles, ça fait un Ouais. truc super chelou en mode, ça va pas. Du coup, ce qui est cool avec le podcast Mmh. audio, c'est que c'est vachement accessible pour quelqu'un, tu vois, qui a quelque chose à Ouais. dire sur internet, qui sait pas trop comment le faire, et ben, il a pas besoin de grand chose. Il a besoin Non. d'un micro, tu peux en trouver à 50 €, même, peut-être même moins cher, tu le branches à ton ordinateur en USB et tu as un setup, correct. Ouais, et dernier gros point, moi, que je vois, notamment dans les interviews et qui va avec aussi un autre format dont on en reparlera, mais c'est toute la partie, c'est beaucoup plus intimiste. En Mmh. fait, il y a une partie, tu vois, moi, je m'en rends compte, il y a plein de gens que j'interroge, ils ont jamais fait de podcast, ils ont jamais fait Ouais, c'est vrai. d'interview et tout, et n'empêche que ne pas avoir le stress de la caméra, parce que je trouve que la caméra, tu forcément un truc où tu te dis: «À quoi est-ce que je ressemble?» Tu vois? Est-ce que j'ai pas enfin, est-ce que mes cheveux sont bien mis? Est-ce que, genre, j'ai pas l'air trop fatiguée? Et ce qui, je trouve, du coup, rajoute un stress, parce que c'est quand même ton image, ce que tu vas renvoyer, tout ça. Alors qu'au moins, quand tu es juste en audio, et ben, il y a pas du tout ça, et finalement, je trouve que juste un micro, ça s'oublie assez vite. Mmh. En fait, super rapidement, quand tu es dans le mood, tu vas oublier que tu es en train de parler dans un micro, et tu vois, moi, je le vois, je pense que c'est mon moment préféré à chaque fois dans les interviews. C'est quand tu vois que la personne commence à être à l'aise et va beaucoup plus te parler et enfin, tu vois, se sent te dire plein de trucs, va commencer souvent Mmh. à parler plus avec ses mains et tout, et je trouve que l'audio permet vraiment ça, que la vidéo permet moins parce que malgré tout, tu tournes la tête, tu vois des caméras Bah, c'est ça. et du coup, ça te rappelle: «Ah, ah mince, attends, faut que je me tienne droite, faut pas que je Ouais. fasse ci et tout», et du coup, je trouve que tu as moins de spontanéité dans le moment. Mmh. Mais ça peut être fait dans un second temps, une fois que tu es déjà à l'aise en audio, que tu Oui, penses avoir oui, mais fait le tes tour. invités. Ouais, ah, par contre, tes invités, effectivement, ouais, Tu vois, moi, je trouve ouais. que quand tu fais un podcast d'interview, tu as quand même un truc de, c'est plus Mmh. intimiste en audio, quoi. Nous, on a personne dans Upload, là, pour toute la saison 1 qui a dit: «Non, je veux pas venir parce que c'est en vidéo». Mais Mais après, après, c'est des c'est des créateurs. créateurs, Mmh. donc forcément, C'est des créateurs et des créatrices, et puis je sais pas, tu vois, moi, je sais que déjà, tu vois, moi, j'en ai déjà des invités qui, a posteriori, m'ont dit: «Waouh, c'est dur de s'écouter», tu vois? ah Mais ouais? alors se regarder, je trouve c'est encore plus dur. Mmh. Parce que t'écouter, à la limite, mais se regarder, en fait, je trouve, tu focus sur à quoi je ressemble. Ouais. Enfin, tu vois, genre quelle image je renvoie et tout. Donc je trou et du coup, ça va avec le fait que, tu certains formats qui sont justement permis parce que c'est complètement vidéo. Si on pense à des transferts ou ce genre de podcast témoignage, Mmh. bah, les gens ne viendraient pas témoigner si tu étais filmé, quoi. Non, bah, c'est sûr. Donc je trouve que l'audio est vraiment plus intime et te permet cette partie-là, et ça, c'est quand même très, très chouette. Et l'audio permet aussi de faire des choses que tu pourrais pas faire en vidéo. Moi, de mon côté, à mon podcast avant d'aller dormir, où, je raconte des histoires avec un pote, des histoires horrifiques, ah bah, on va pas s'amuser à les mettre en images, quoi. Ça va être super compliqué à Ouais. faire. Tandis que, les mettre avec de la musique et tout, c'est beaucoup plus simple, quoi. Oui, non, mais de toute façon, c'est sûr que c'est plus facile, et puis, tu vois, moi, il y a une partie, j'avais fait mon mémoire sur ce sujet, que je trouve chouette avec l'audio, c'est toute la partie imaginaire que ça développe. Mmh. Effectivement, c'est ce que je te disais, moi, j'aime bien regarder parce que quand on va décrire une façon dont la personne est habillée parce que c'est un peu rigolo, bah, en fait, oui, moi, je préfère la voir, mais c'est vrai que du coup, tu l'imagines pas, et je trouve ça un peu dommage. Enfin, il y a quand même un truc de l'audio va stimuler le, «qu'est-ce que tu imagines?» Ouais. que t'as pas dans la vidéo parce C que forcément on te montre quelque chose, c'est quoi. comme le bouquin versus le film, quoi. Exactement, Mmh. et souvent le livre est mieux que le film. Bah, ouais, parce que tu Bah, ouais, t'es tout imaginé de ton côté, quoi. et tu vois, je m'étais justement dit ça pour la pâtisserie, je m'étais dit: «Bah, en fait, t'as une partie dans la pâtisserie qui est très visuelle», Bah, oui, clairement. et justement je me suis dit: «Je veux casser ce côté-là pour que quand on te parle de goût, de saveurs et cetera, bah, du coup tu penses d'abord à ces goûts, ces saveurs et tu les as forcément en mémoire, et du coup, une fois que tu vois le dessert après», parce que souvent c'est pour ça Ouais. que j'aime bien mettre des photos sur Insta. Comme ça, tu vois quand même à quoi ça ressemble et tu peux te dire: «Ah, je l'imaginais pas du tout comme ça». Mmh. Mais au moins tu imagines ce qui est décrit, et donc tu as plus ce truc de, «Ah, c'est vrai, ça a l'air bon», ou enfin, du coup, je trouve que tu te concentres plus sur le goût qu'a un dessert quand tu entends la description, que si tu le vois, tu vois? Si tu le vois, tu vas un peu t'arrêter à genre, «Ah, Non, mais c'est sûr. c'est ça visuellement», et donc oui, dernier point, c'est, plus facile à faire à distance. Ah oui, ouais. Après, c'est pas impossible de faire un podcast vidéo à distance.
Ah, la Mais qualité, voilà, en fait, c'est plus facile d'avoir un invité qui a un micro correct plutôt qu'un invité qui a un micro correct plus une caméra correcte. ouais, Tu te retrouves souvent avec des webcams un petit peu moches. c'est ça. Et si toi, tu as un super rendu, mais que ton invité a une webcam à 20 balles, c'est chaud. Et ça, du coup, c'est un peu dommage. Et Ouais, effectivement, et je trouve que c'est dommage de se priver, de faire certaines interviews que, du coup, tu peux pas faire parce que c'est à distance. ouais, Au moins, je trouve que l'audio permet ça, quoi. ouais. Bah, c'est un peu un problème qu'on a avec Upload, hein, parce que nous, Mmh. on a envie de le faire en vidéo, on a envie de le faire en présentiel, justement parce que c'est en vidéo. Mais c'est vrai que si on avait choisi que l'audio, on n'aurait pas toutes ces problématiques de Ouais, transport, de coûts et tout. On pourrait, et on pourrait, par exemple, avoir des invités qui sont, je sais pas, Canada. au Canada, par exemple, au hasard. Justement, ça fait une transition toute tracée. Pourquoi Ouais, on a choisi de faire de la vidéo avec Upload? Pourquoi on a choisi de le faire en vidéo, ce podcast? ouais. Bah, et déjà parce que on voulait, nous-mêmes, tester. Parce que voilà, on a, du matériel, on voulait, et puis, même j'ai un studio. Bah, c'est la Mmh, première fois d'ailleurs qu'on enregistre c'est vrai, dans dans ce mon studio. studio, dans ce studio-là. Et Et sûrement pas la dernière. non, en vrai, c'est cool. Mmh, Ouais. Donc on voulait tester déjà pour nous. Parce que même c'est vrai que si on le fait pour des clients, on se dit: «Bah, autant, tester des nouvelles choses», si on veut, tester des trucs un petit peu de montage, hein, qu'on n'oserait pas forcément, proposer à nos clients, de premier abord, quoi. ouais, voir ce qui Ouais, marche moins. ouais, Pou c'est ça, et puis même ça nous fait une petite vitrine vidéo. Parce que Oui, c'est pas toujours simple, de demander à nos clients que, leur podcast soit un peu notre vitrine. Là, au moins, ça nous fait notre contenu à nous. c'est ça. Et aussi, comme tu le disais, on enregistre avec des créateurs. Ils sont habitués à la caméra, ça les dérangera pas, donc autant filmer, quoi. Oui, oui, non, mais puis, effectivement, nous, c'était, beaucoup la problématique de c'est un peu notre labo et on veut montrer ce qu'on sait faire Ouais, et du coup, autant ne pas nous limiter parce que comme en plus, nous, chacun de notre côté, on a déjà nos podcasts, qui sont vidéo ou audio ou pur audio, en fait, Upload, on l'a pas tellement pensé en mode, c'est notre podcast, enfin, c'est le premier podcast qu'on fait, notre, chouchou, je sais pas quoi. mmh. Mais c'est plus en mode, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ouais, c'est Qu'est-ce qu'on ça. peut faire avec un podcast? Et du coup, tant qu'à faire, autant pousser le truc à fond, quoi. Par contre, ça nous dessert un peu, Ouais. dans le sens où on veut que le rendu soit pro, mais des fois, on se retrouve à louer des espaces pas ouf. Mmh. On n'arrive pas à avoir, les lumières qu'on voudrait, on n'arrive pas à avoir le rendu qu'on voudrait, et bah, on doit, soit les sortir ou les réenregistrer. Cet C'est le épisode-là, cas. on est en train de le réenregistrer. Il a été enregistré à Paris, et puis, au final, il y avait plein de nuages qui passaient et tout. Des fois, la vidéo, elle était cramée, elle était surexposée, et ce qui fait que, bah, voilà, on n'aurait pas eu ce problème en audio, quoi. Non, c'est sûr. Mmh. Mais effectivement, on s'est dit: «Quitte à faire un podcast, autant faire les choses bien» Ouais, et du carrément. coup, faisons-le en vidéo, quoi. Mais c'est pas parce enfin, faut pas non plus que ce soit un exemple en mode, c'est comme ça qu'on doit le faire, quoi. Justement, comment est-ce qu'on choisit si on fait son podcast en vidéo ou en audio? Qu'est-ce qu'on doit, quelles questions faut se poser quand on est un créateur, une créatrice qui commence? Enfin, ou pas, ou alors quelqu'un qui l'a commencé depuis longtemps en audio et qui se dit: «J'aimerais bien tester la vidéo, quels vont être les effets? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est moins cool?» Mmh. En fait, C'est quoi ça, les questions à se poser? c'est vrai que ça fait un peu ça va peut-être être un résumé de tout ce qu'on a dit auparavant, dans le sens où, est-ce que tu te sens d'être à l'aise devant une caméra? Est-ce que Ouais, tu penses que tes invités seraient à l'aise devant une caméra? Donc ça dépend de ton type d'invité. Est-ce que tu as ouais, du matériel à ta disposition? le Ou budget. voilà, c'est ça, ou est-ce que tu vas devoir investir? Parce que mine de rien, des caméras comme celles qu'on utilise, bah, il en faut 3. On en Bah, utilise 3 déjà. soit il y a les caméras ou alors les studios, mais effectivement les studios, C'est des coûts récurrents, quoi, après. oui, et pour donner une idée, on est effectivement environ à 125 € hors taxe, l'heure Ouais, c'est ça. pour enregistrer. Alors il y a un peu tous les tarifs entre 90 et 150 quoi, grosso Mmh. modo, mais du coup, c'est à peu près ça et ce qui fait du coup que ça représente un budget en fonction de combien d'épisodes par mois on veut publier, quoi. Ouais. Au début, on avait commencé à, penser à un épisode par semaine, Ouais. et en fait, Après nous, c'est plutôt des questions de temps bah, voilà, que mais d'argent. oui, mais si on l'avait fait en peut-être audio seulement, Oui, on aurait continué peut-être plus facilement à 1 par semaine. c'est vrai. Parce que là, on s'était dit: «Bon, bah, effectivement, on fait de la vidéo». C'est-à-dire qu'on va faire la totale. On va faire des TikTok, on va faire des Et reels. puis dans notre cas, ça veut dire qu'il faut forcément que quelqu'un se déplace. Ouais,
que ce soit toi ou moi, mais il y en a un qui doit bouger Donc il y a du et du train. coup, ce qui rajoute du temps, du Mmh. train, et ce qui fait que du coup, souvent, on se le fait sur toute la journée, mais du coup, on banalise toute la journée où en vrai, on travaille sur rien d'autre. Mmh. Après ça, c'est un autre problème quoi, mais oui, moi je pense que c'est en vrai des questions de temps et de budget aussi surtout. Ouais. Si tu as le temps, si tu as le budget, que tu te sens à l'aise, bah, go quoi. Et que tu as la technique. Ouais, Enfin, en fait, c'est si tu as vrai, pas la la technique technique, est vraie. après, il faut aller en studio, mais Ouais, la technique et puis même, pareil, hein, faut, la partie montage est plus compliquée. Donc ça oui, en c'est fait, surtout ça ça. dépend de en fait, moi, je recommanderais déjà de tester l'audio, si tu pas de podcast déjà. Mmh. Tester l'audio, voir si t'aimes bien. Commence à en parler à tes amis, que tu as fait un podcast. Le bouche à oreille va marcher petit à petit. Tu auras pas forcément besoin de faire des reels ou des TikTok dès le départ et après si vraiment tu veux étendre un petit peu peut-être, l'aura de ton podcast, un petit peu plus loin et ben, ça peut être pas mal de te mettre à la vidéo. Surtout que nous, je crois on fera un épisode bilan, Mmh. de la saison 1, mais moi j'ai l'impression que, notre podcast, il est autant vu qu'écouté quoi, quasiment, hein? Oui, mais tu vois, justement, ça a été un peu plus, «rapide» sur YouTube, entre Ouais, guillemets. OK, Enfin, en tout cas, je trouve que YouTube, il y a certains épisodes où tu as pas forcément besoin de communiquer dessus pour qu'il y ait des vues qui arrivent, ouais, alors que les plateformes, faut forcément communiquer. mmh. Par Parce que contre, tu as des, sinon ouais, c'est toujours le même problème avec les algorithmes, c'est que tu as mmh, des épisodes, qui vont, pas non plus fonctionner sur YouTube, tu sais pas pourquoi. ouais, Tandis qu'en mais bien podcast, sûr, ouais. en audio seulement, bah, ça va continuer à monter petit à petit, quoi. Non, mais c'est clair. Donc le temps, le budget, les moyens, la technique, enfin, en fait, c'est un peu tout ce qu'on a résumé. Et si dernière question auquel il faut qu'on réponde dans cet épisode, c'est: est-ce qu'un podcast vidéo et un podcast audio doivent être les mêmes? Il a la réponse et Mmh, roulement de tambour, non. non, alors pour Upload, c'est les mêmes, hein. Pour Upload, c'est les mêmes. Mais en fait, Ouais, parce que maintenant Spotify, a ajouté la vidéo sur Spotify, ouais, ce qui fait que, comme nous on l'utilise en hébergeur, bah, on rentre juste la vidéo et ça fait ça. ouais, Mais effectivement, c'est pas la manière optimale en réalité de le faire. c'est ça. Généralement, pour la version vidéo et que tu auras généralement pas en audio, c'est que tu vas quand tu es sur une discussion, tu vas prendre des petits bouts, Mmh. des petits temps forts que tu vas coller à l'avant, quoi, pour faire une sorte de mash-up, heu, pour pour avoir un hook, en fait, en début de ta Ouais. vidéo. Parce que tu en as besoin sur YouTube, tu as besoin d'avoir de la rétention pour savoir ce qu'il va y avoir, pour, connaître un petit peu les temps forts et pour donner envie à ton viewer, du coup, pas ton auditeur, à ton viewer, d'aller jusqu'au bout. Chose que tu as moins besoin, je pense, en podcast et du coup, on fait généralement pas pour nos clients. Ouais, mais vice versa, en audio, tu as plus besoin de pause, je Oui, trouve. Selon les épisodes, tu as besoin un peu de laisser des moments de respiration pour que, tout le monde puisse se poser un petit peu plus et ce que tu peux vraiment pas faire en vidéo, tu vois? mmh, Justement, je trouve les podcasts très, storytelling, où on te raconte vraiment une histoire, on va t'expliquer l'histoire de X ou Y, telle anecdote, bah, ça, je trouve que ça marche beaucoup mieux en 100 audio ouais, parce que, faut laisser du temps, des moments où tu as juste de la musique et cetera et que du coup, tu peux pas avoir, quand tu es en audio enfin en vidéo mmh. Ouais, c'est clair. et du coup, dernier point, je pense, c'est ce qu'on disait, pour le coup, si on le fait en version vidéo, bien penser aux gens qui vont l'écouter purement en audio. Oui, carrément. C'est vrai que ça peut être une erreur, ça. Ouais, de se dire que du coup, comme il y a la vidéo, tout le monde va le regarder en vidéo et donc on peut faire référence à, la chemise que je porte ou Mmh. n'importe quoi. Ou même, quand sur la version vidéo, quand on va mettre des petites images, il peut y avoir des petits bruits, des petits Ouais. pops qui arrivent. Bah, bien les enlever pour la version, audio. C'est ça, bien penser quand même au côté, en fait, je trouve que, de mon point de vue, la vidéo, c'est un plus pour les podcasts. Ouais, je suis C'est d'accord. quelque chose que tu vas ajouter en plus, mais c'est pas ce qui doit devenir le médium Il principal. faut pas que ça desserve vraiment, l'audio, Ouais quoi. Ouais. et du coup, il faut que ton fichier principal soit vraiment pensé audio et les gens qui vont Mmh. seulement l'écouter, quoi. OK. Et s'il y a des gens qui le regardent, tant mieux pour eux, mais mais voilà, on pense surtout aux autres. Mmh. Bah, en conclusion, je pense qu'on est pas mal. On n'est pas trop mal. En vrai, je pense qu'on a à peu près tout dit. On n'est pas rentré dans le On n'est pas débat, rentré dans voilà. Non, il y a pas de débat, hein, on s'en fiche et ne rentrons pas dans le débat. Et bah, oui, je pense qu'on a tout dit. Je sais pas si on avait dit plus dans la première fois qu'on a enregistré cet je ne sais épisode, pas, mais c'était il y a plus d'1 mois.
Ouais, On c'était se 1 mois et dit que demi, les ouais. nous du futur ont peut-être des nouvelles idées que les nous du passé n'avaient pas. Exactement. De toute façon, ce sera le meilleur épisode puisque c'est celui-ci qui va sortir. Voilà. Donc, merci de l'avoir, écouté ou regardé du coup jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut! Bye.